Oh. On a recueilli un témoignage d'une électrice Front Populaire musulmane qui a des arguments tellement cringe qui durent 3 minutes. Je sais pas si on pourra écouter l'intégralité. On va essayer d'y aller ensemble. On va essayer de faire un travail d'équipe. Il y a pas mal de choses aussi à dire autour de ces élections, de ces législatives. Il s'est passé beaucoup de choses. Évidemment, regardez l'intégralité de la vidéo pour voir à peu près tous les sujets qui vous intéressent autour de tout ça. Et n'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos à ce sujet si vous n'avez rien suivi. Quoi qu'il en soit, bon courage à vous, bon courage à moi. Attention, please. Alors, truc rigolo d'abord. C'est en Essonne que ça se passe. Il y a un Milošević qui a remporté les votes pour le Rassemblement National. C'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, j'ai rigolé. J'ai vraiment rigolé. Alors celle-là, on va pas spécialement... Quoi qu'il dure 35 secondes, mais on reprend ici. Hein. Je fais des balayettes aux enfants du FN, je gifle les darons du FN, les grands-pères du FN, je les pousse dans une piscine pour qu'ils se noient. Une TikTok s'exprime suite aux résultats du RN lors des législatives. Mais bon, il n'y a pas besoin d'avoir plus... Un vidéaste est prié de ne pas filmer un individu twerkant au sol pendant des manifs à République alors que la foule crie ACAB. Alors, de toute façon, les valeurs hein, du Front Populaire, les valeurs de vos très chers influenceurs qui vous invitent à faire des cagnottes pour la Palestine, à voter pour le Front Populaire et tout, c'est que de la décadence. Et de normaliser des comportements comme ça, comme si c'était normal. Et que si tu t'offusques de ça, c'est que t'es un facho nazi. Ercilia Soudet recueillait seulement 25% contre 42% au candidat du RN. Celle-là m'a fait ma soirée. Mais bon, elle est quand même qualifiée pour le deuxième tour. On verra bien ce que ça va donner. Sympa, le second tour LFI Canal Robespierriste contre le LFI Canal intersectionnel. Zoom sur les circonscriptions des voix contestataires purgées chez LFI. Alexis Corbière arrive en tête dans la 7e de Seine-Saint-Denis. Alexis Corbière du Front Populaire a réussi à battre le Front Populaire. C'est quand même balèze. Charles Consigny qui dit « L'extrême droite, c'est une lèpre, ce sont les mauvaises passions, les haines absurdes, la violence d'État, une faillite intellectuelle, morale et politique, jamais démentie dans l'histoire. Pour tout patriote, le choix est évident, voter contre le RN. » Donc si t'es patriote, tu votes le Front Populaire? Daniel Conversano a raison là-dessus, hein, tu es de droite et tu préfères le nouveau Front Populaire au RN. Mais vous êtes tous des tarés, c'est pas possible. Détox Info qui dit « Je suis dégoûté et en colère, on aurait laissé Mélenchon mener les troupes, ces fachos ne seraient pas aussi... Les traîtres Ruffin, Garrido, Corbière, Tondelier, Faure, Glucksmann ont préféré chanter à la meute. Allez tous au diable, soyez maudits. » Glucksmann aurait refusé l'alliance avec Mélenchon. Je vous rappelle qu'il avait fait beaucoup plus que Mélenchon aux européennes. Il a mis un genou au sol, il a détruit la gauche. Il aurait dégagé la LFI en faisant une alliance avec tous les autres. Bon, comment vous dire? On va couper la musique, parce que c'est haram. On va l'écouter, on va essayer. Tout le monde, blague, blanc, Oh, pardon, voilà, on partira pas, nous on est là. Regardez, je vous ai préparé quoi, mes frères et sœurs? Tout à l'heure, j'étais en train de me dire, bon bah, qu'est-ce que je vais manger? J'aime trop, bon, comme vous savez, je suis une bagra normale, j'avoue. Elle est passée où ma voix? Elle est restée sur Paris. Il reste 20 secondes, 30 secondes. Des M&M's. La France, c'est ça. Regardez, la France, à quoi elle ressemble? Elle ressemble à un paquet d'M&M's. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a de toutes les couleurs. Donc, il faut qu'on le conserve, nos petites couleurs. Et les racistes, en fait, je voulais vous dire, allez, comme Salem Karat, laissez les gens voter pour qui ils ont envie. Non. Non. On vote pas pour la vermine, en fait. C'est ça, le truc. Donc, il faut vraiment qu'on vote contre le RN. Il va falloir basculer. On n'est pas loin. Bon, ça va. Celle-là, ça va. Non, c'est celle-là qui est horrible. Enfin, qui est horrible. Mais les M&M's, ils passent entre ses dents. J'adore Paris. C'est délicieux, Paris. Alors là, vraiment, franchement... On dirait un sketch du Groland, en fait. Impeccable, madame. Moi, j'ai jamais vu... J'ai beau passer 40 ans dans le 93, j'ai jamais vu de trucs comme ça. Les meilleurs œufs que j'ai jamais mangés.
Elle m'a dit, madame. Elle m'a pas dit retourne. Elle a vu les billets. Elle a dit quoi, les billets, ils ont pas de couleur ni d'odeur. Du commerce. Ça vote Front Populaire. Vous votez Front Populaire, vous votez pour ça. Vous trouvez ça normal? RSA. RSA. Je vous rappelle qu'ils vont augmenter les RSA et les aides pour tous les étrangers irréguliers. Si le Front Populaire prend la majorité. C'est dans leur programme. Oui, c'était moi. À Monastir, ouais. J'étais en vacances. Bon plan. On va avancer. RSA, MDPH. Vous loupez quelque chose. Ah, débat. T'es ridicule, là. C'est des clubs, c'est des gens qui aboient trop. C'est trop cringe. C'est trop cringe. Nathalie Loiseau qui dit ce soir, le RN fait encore mieux qu'aux européennes. Le bloc central progresse, le LR qui ont refusé de s'allier au RN aussi. Seule la gauche recule plus que jamais. Si vous aimez la France, pas une voix au RN et pas une voix à la LFI. Hermine qui partage un témoignage. Écoutez ce témoignage, il n'est pas à piquer des hannetons. Quelqu'un qui dit « Bonsoir, moi aussi j'ai les boules de plus que mon conjoint a voté RN pour la première fois de sa vie, mais il a sûrement une explication. Une peur, une haine. J'essaie de comprendre son trauma, mais c'est dur. C'est son mari. Elle comprend pas son mari. Alors c'est quoi son trauma? Son meilleur ami s'est fait tuer de 2 balles dans le dos par un musulman radicalisé parce qu'il pensait qu'il draguait sa femme. Depuis, il vit dans une bulle de haine. Bah oui, parce que le problème c'est son mari. Ça va! C'est 2 balles, c'est bon, c'est un copain, ça va, t'en feras d'autres. Au moins t'es pas raciste, si? Hein? J'ai pas épousé un raciste. Oh, va te calmer un peu. C'est ouf. C'est ta femme, t'imagines? Tu apprends que ta femme tient ce genre de propos envers toi? Moi, ça me... Je pense que malheureusement, les nombreux faits divers ont eu un effet néfaste dans cette augmentation. Bref, je suis anéanti. Faut trouver le mec et lui dire de divorcer, pas d'envoyer chez sa femme. Enfin, au bout d'un moment, c'est... Quelqu'un qui dit « Ça va commencer à voler des vieilles au hasard dans la rue ». Cro-Blanc qui répond « Comme si vous aviez besoin d'une raison pour le faire, péter des R ». Et il a tellement raison. Tellement raison. Alerte info, des casseurs fracassent une boutique Orange au centre-ville. Les violences s'intensifient dans la ville. Incapables de se lever la journée pour voter, ils ne sortent que la nuit pour tout casser. La foule est de plus en plus importante sur la place de la République. Ah ça c'est sûr que demain ils vont dormir jusqu'à midi, hein. Ils sont tranquilles, ils bossent pas. C'est sûr, ils bossent. Tous ces gens ils bossent pas le lendemain. Ils bossent pas, sinon ils seraient pas là. S'ils avaient vraiment une vie de famille à nourrir, des gamins à nourrir, une entreprise ou quelque chose, ils bossent pas, ils sont tous au RSA ou tous des bobos, c'est les grandes vacances, ils sont tranquilles. C'est honteux. Tout le mouvement là devrait être interdit. Les flics ils devraient juste les disperser. Et au bout d'un moment, tu dois respecter la République. C'est tellement honteux. Et 0 drapeau français. Bon, bref, comme d'habitude, quoi. C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Regardez-moi la carte. Alors, les européennes, c'était comme ça. Les européennes, c'était comme ça. Donc, le violet, hein, c'est Rassemblement National. Et la carte, là. Alors, la carte en 2022, c'est très intéressant aussi. Hein. Vous voyez, il y a très peu de RN au final. Enfin, une bonne partie, mais pas beaucoup. C'est très éclaté au final. Mais là, il y a vraiment une vague violette. Ah, il y a des dans la Bretagne, il y a des RN. Tout à l'heure, ils y étaient pas. Donc il y a toujours le dépouillement qui avance, mais ça a l'air d'être très serré. Hein. Ah oui, c'est très serré. C'est très serré. Hein. Là, c'est un peu moins serré. Mais les Bretons, faut se démerder. Hein. Tiens, regardez comment c'est serré. Ah, le Rassemblement National, il est très loin derrière. C'est Ensemble qui est devant, dis donc. Mais très peu. Hein. Ça peut encore bouger. Ça peut encore bouger. Et moi, ce qui m'étonne, c'est l'Île-de-France, la Seine-et-Marne. Pour les législatives, regardez, il y avait que 2. Il y avait la Seine-et-Marne, ce côté-là de la Seine-et-Marne qui était en RN, et tout le reste, c'était la nouvelle Union populaire écologique et sociale de l'époque. Et Ensemble, la majorité présidentielle. Et en 2024, ils ont perdu beaucoup de bastions, mine de rien. Beaucoup de bastions. Par contre, bon, l'Île-de-France, hein, évidemment, comme on l'a vu, hein, la LFI, c'est que les cités, les musulmans, la haine du juif, les cités, les musulmans, un petit peu les LGBT, pour le centre de Paris, évidemment. Mais voilà, mais le reste de la France, ils s'en foutent un peu. Après, il y en a, ça marche, on regarde en Corrèze,
Bon, c'est François Hollande qui a gagné. Sophie Pantel, 35% Front Populaire. 35,18 contre 33,9. Donc c'est très serré, mine de rien. Très très serré, donc il y aura une triangulaire là aussi. Là, les Républicains sont largement devant. Putain, les Républicains sont devant. Rassemblement National. Et après, c'est le nouveau Front Populaire. Ils sont vraiment au fond du panier, quoi. Donc maintenant, la grosse question qui se pose, c'est que les macronistes sont en train d'appeler au vote du Front Populaire. Et dans les départements où ils sont en avance, le Front Populaire a dit qu'ils allaient désister leur candidat pour que ce soit celui qui a le plus de chances de gagner, pour pas casser les voix. Donc là, il y a une triangulaire. Donc techniquement, si je comprends leur strat, Stéphanie Le Foulon dégagera au profit et ils appelleront à voter Horizon, ou Ensemble, ou Macroniste. Bref. Quand même balèze, hein. Quand même balèze. Paris premier, évidemment, majorité présidentielle, 43%. Front Populaire, 37%. Rassemblement National, 8%. C'est ouf, hein. Comment Paris est totalement déconnecté du reste du pays. Rassemblement National, 7%. C'est dingue, hein. C'est vraiment dingue. Il y a quoi? Il y a Paris 6e, Paris 2e, Paris 11e, c'est assez bobo, Paris 11e. 10% ils ont fait. Front Populaire, 43%. C'est un truc de fou. J'aimerais bien. Paris 16e, il est où? Il est où? Paris 17e, on l'a pas. Paris 18e, on l'a pas le Paris 16e encore. 15e, on l'a pas encore. La Réunion, totalement à gauche. Hein. Sauf un petit bastion. Une enclave au milieu. La Mayotte, et Rennes et présidentielle. Ah non, divers droite. Bon. La Corse, le sud de la Corse, très RN, divers droite, et en haut, les régionalistes en haut. La Calédonie, c'est les régionalistes. Marseille, à mon avis, il va être de gauche, Marseille. Sébastien Delegu, 50% des voix. C'est là que tu vois qu'il y a une déconnexion totale de la population à Marseille du reste de la France. Et qu'il y a un grand remplacement total. Mine de rien, le Rassemblement National a quand même fait 34% à Marseille, c'est fou. Et il y a des endroits où il est même devant. Hein. C'est assez fou. C'est assez fou. C'est dingue, hein. C'est très intéressant de voir. Toulouse, Bordeaux, à gauche, hein, Front Populaire. Nantes, évidemment, pas à gauche. Nantes, attends. Non, il y a majorité présidentielle en Gironde. Loire-Atlantique, ouais. Très intéressant. C'est très intéressant de voir. Il y a un bleu, là. Horizon. Oh, putain. Ah, ça y est, on a la Seine-Saint-Denis, j'avais pas vu. La petite couronne. Seine-Saint-Denis, ça a donné quoi? 49% pour le Front Populaire. 23% pour le RN. C'est quand même gros hein, pour la Seine-Saint-Denis. Hein. Ah, la Seine-Saint-Denis 8. La 8e circonscription. C'est quand même gros. Hein. Non, on peut voir en cartogramme, je crois. Ouais, ouais non, c'est pareil. Alexis Corbière, il l'a. Non, on revient. Divers gauche, 40%. N'empêche, 40% divers gauche, 36% Front Populaire, 9% Rassemblement National. Je crois que c'est Bagnolet, si je dis pas de bêtises. Il est inexistant là-bas, le Rassemblement National. Et c'est assez fou. Assez fou. Ah, il y a quand même un bastion républicain. Bref, j'ai un peu dévié du sujet, mais les statistiques de la carte est relativement intéressante, mine de rien. On en saura un peu plus de toute façon dès qu'on aura les statistiques finales. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, clocher et à bientôt pour d'autres aventures. Désolé pour le cringe. Attention, please.